découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Je m'appelle Olivier Bonekale, je suis chef de ce village-là. J'ai 66 ans. J'ai fait mon CP1 ici depuis 1962. Vous voyez, donc depuis 64 ans, la mairie n'a jamais levé les petits doigts pour payer une brique ici. Vraiment, c'est un cri de cœur. Il faudrait qu'on le dise. Voilà, parce qu'on est contre quelqu'un. Mais c'est une réalité, vous voyez, tout le monde le voit. Vous voyez seulement au CP1. Le CP1 où il y a près de 60 élèves, il n'y a pas de toiture, les toits sont enroués. Lorsqu'il pleut, l'eau coule sur les enfants. Ça, c'est pas un bon cadre. Donc vraiment, nous sommes en train de pleurer pour que vraiment les hommes de bonne volonté puissent nous aider pour refaire cette école. Vraiment. L'école de Douafla, je reprends encore. Donc, la troisième école. Après l'école régionale qui est, comme on le disait, à Blantifla. Il y a l'école 2 qui est à Djoulabougou et ici l'école 3. Toutes ces écoles-là ont été réhabilitées, sauf l'école de Douafla. L'école de Douafla, d'ailleurs même, c'est la première école où, s'il y a une campagne ou bien s'il y a le district de voter, c'est ici que le préfet vient voter. C'est l'école 1, salle 1, où les préfets, tous ceux qui sont comme cadres ici, viennent voter. Donc c'est une école de référence, en principe. Tous les lancements se font ici. Et puis, vous voyez que l'école, on a tout fait pour que les autorités nous aident à clôturer cette école. Mais en vain, on est fatigué. Vous voyez, quand les enfants vont sortir de l'école là, il y a des voitures qui sont là, on ne sait pas. Même une fois, il y a un élève même qui a été cogné par une voiture ici. C'est parce que l'école n'a pas été, l'école n'est pas clôturée. Donc, à tout moment, on demande aux autorités de nous aider. Personne. Je dis bien, une feuille de tôle n'a jamais été payée. Une feuille de tôle, une brique n'a jamais été payée par une autorité de la place. Nos difficultés sont énormes. Certes, l'école est gratuite, mais il y a des besoins de l'école qui sont là. Il y a les toitures qui se sont envolées. Il n'y a pas de table-banc. Il n'y a pas de latrine dans l'école. Tout ça, c'est des difficultés. Ce n'est pas seulement que les hommes qui sont enseignants, mais il y a aussi des enseignants qui sont dans l'établissement. S'il n'y a pas de latrine, les points d'eau, tout ça, c'est des manques. Donc, vraiment, sinon, les enseignants se mettent à l'œuvre pour faire leur travail. Pour ceux pour lesquels ils sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Depuis près de 5 ans, le groupe scolaire de Douafla fait de bons résultats. Font de très bons résultats. Sur 5 ans, il y a eu déjà 100% à l'entrée en 6e CEP. Donc les maîtres qui sont là sont à féliciter. Je loue vraiment leur courage. Ils travaillent dans des conditions difficiles. L'école même est très mal placée. Bonjour, monsieur. Entre deux grands axes. Voici la route de Yamsokro. Voici celle qui va en ville et qui continue à Bois-Flé. Voilà le grand carrefour. Ce qu'on appelle aujourd'hui le carrefour Douafla. Nous demandons vraiment aux autorités compétentes. Ils n'ont jamais eu la tâche nécessaire de nous apporter leur soutien. L'école de Douafla a besoin d'une clôture. Ça c'est vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas pensé que cela pouvait être une doléance. Ça là c'est une nécessité. C'est une nécessité. Parce que l'inspecteur passe ici, le DGN passe ici, le préfet même passe là, le sous-préfet, secrétaire général du préfet, tout ce monde-là habite derrière Douafla. L'école est traversée par les animaux domestiques. Donc l'école a besoin d'une clôture. Les maîtres, ce n'est pas tous les maîtres qui habitent dans l'établissement. Encore, ce n'est pas des gardiens. Hein?
la nuit, à des heures tardives. Les jeunes gens viennent, ils défoncent la classe. Ils font ce qu'ils veulent. On ramasse les capotes dans les enfants comme ça viennent ramasser des capotes entre les bancs. Ça, c'est pas normal. C'est pas juste. On a toujours crié. On a toujours crié, pleuré. Pour que la mairie nous vienne en aide. Nous faire au moins une clôture. Les fous viennent à l'école. Ils traversent l'école. Au moment des heures de travail, voilà les fous dans la cour de l'école. Ils vont blesser un enfant. Ou ils vont blesser les enseignants. Qui est responsable? Pour éviter, pour pallier à toutes ces difficultés, nous demandons pardon au gouvernement, aux autorités compétentes qui m'écoutent actuellement, vraiment de nous venir en aide. C'est un cri de cœur en fait, qu'ils nous viennent en aide. Il faut dire que le bureau est très exigu. Un bureau peut-être de 3 mètres ou bien 4 mètres carrés. En son temps, parce que il faut dire que les parents qui construisaient ce bureau-là n'avaient vraiment pas de moyens et c'est vraiment dépassé. On souhaiterait que ce bureau soit quand même agrandi. C'est notre souhait. Nous avons vraiment beaucoup de matériel didactique, comme j'ai dit, qui nous manque. Actuellement, nous n'avons que quelques matériels et ça ne suffit pas pour donner un enseignement comme il faut. Donc c'est un cri de cœur. Tout à l'heure, le chef du village a longuement parlé de cette école qui a été créée depuis 1961 et qui connaît vraiment une dégradation très très avancée. Voilà la preuve en est que nous sommes dans une classe de CP2. Regardez, s'il vous plaît, regardez la cantine, les feuilles qui se sont envolées. Et quand il pleut, nous sommes donc obligés de paqueter les enfants d'un côté et demander un moment d'arrêt après la pluie pour continuer les cours. Ce qui est vraiment un peu difficile. Voilà le sol. Il est aussi très dégradé, le plancher. Comme si nous étions dans des trucs d'époque. Donc il faut dire que nous souffrons. Il faut dire que l'école n'est pas clôturée. Et tout à l'heure, le président du COGES a eu à le dire. Nous avons même découvert un cadavre dans cette classe là-bas, la classe de l'autre côté. Un cadavre, un fou qui est venu mourir au sein de l'école, dans la classe. Et ces jours-là, on ne pouvait pas faire cours parce qu'il y avait un décès inconnu. C'est pour dire que nous avons vraiment besoin d'aide. Il faut que cette école-là vraiment soit réhabilitée. Nous avons aussi des besoins pressants par rapport aux tables bancs. Voici la cantine là. Et cette cantine là, elle a été construite il y a très longtemps. Mais jusque là, il n'y a même pas de table. Il n'y a même pas de bancs. Nous sommes obligés de faire manger les enfants sur les tables bancs de l'école. Nous en avons besoin. C'est un cri de cœur. Nous sollicitons actuellement l'aide de l'État, l'aide des personnes qui peuvent vraiment nous aider. Alors nous en avons besoin. Je voudrais par ce canal interpeller le ministre Zoro Epifane, qui est aujourd'hui le seul cadre qui est de Saint-Paul, qui est proche de la présidente de la République. Je veux dire, à travers lui, je voudrais que l'école puisse être réhabilitée. Nous pensons aussi à la première dame. Interpeller tous les cadres de Saint-Paul, toutes les autorités, même ceux de la diaspora, afin qu'ils pensent à cette école. L'école, c'est le temple du savoir. L'école, c'est le temple du devenir. Et l'avenir appartient à la jeunesse. Et quand une jeunesse est mal formée, n'a pas de conditions sine qua non pour être formée, je pense que l'avenir n'est pas assuré. Voilà, nous ne voulons pas des échecs de notre avenir, mais nous voulons surtout gravir des échelons pour que notre avenir soit de manière plus radieuse, pour laisser aussi un héritage à nos enfants. Je me nomme Seki Grâce Déborah. Je suis en classe de CM2. Chers parents, venez reconstruire notre école avec l'aide de l'État. Nous avons besoin de vous pour rebâtir les murs de cette école, car ça fait très longtemps que cette école a été bâtie et non changée. S'il vous plaît, payez des peintures et des poinçons et venez nous aider à reconstruire cette école. Nous voulons vivre dans une école paisible et étudier tranquillement. Je vous remercie. Que vous avez découvert Ivoire TV.
Ivoire divine.